déjà 20 ans que tu es diacre. C'est comme si c'était hier. Te souviens-tu qu'est-ce qui t'a appelé à devenir diacre? Ben, en fait, tu sais, on a pas mal toujours été ensemble. Ça fait 45 ans qu'on est ensemble. On s'est toujours dévoué pour les personnes, le service qu'on a rendu aux personnes. Toi, par la Croix-Rouge, moi, pour les Chevaliers de Colomb. Puis on a vécu une expérience aussi spirituelle par le Cursilo. Tu te souviens, ça a été quand même plus ou moins la conversion, parce qu'à l'époque, j'étais policier à la Sûreté du Québec, j'étais au crime organisé. C'était avant les années 94, 95, les années de la Grande Guerre des motards. J'étais pas souvent à la maison, les longues heures que je faisais. Et avec le Cursilo, ben, comme je dis, il y a eu un changement. J'étais habitué, je l'avoue, lors de mon métier, quand j'étais au crime organisé avec les motards, ben, je suis convaincu que j'ai vu les yeux de Satan. La méchanceté que, à un moment donné, les personnes peuvent porter. Mais en même temps, là, je voyais, j'avais vécu mon expérience au Cursilo. Puis là, je voyais la beauté de Dieu, tout ce qui était de bon, la bonté des gens. Alors, ça a été un point de bascule là, pour moi. Puis de petit à petit, ben, j'ai pris conscience de la vie que j'avais faite, puis tout le service pour les Chevaliers de Colomb, pour la Croix-Rouge. J'ai même été marqué à la paroisse. Je me rappelle l'avoir presque vu, même avant toi, parce que je me rappelle quand on discutait, parce que tu discutais du diaconat avec plein de gens, puis tu étais toujours tout excité de ça, tu sais, puis je pense que je l'ai réalisé avant toi, même que tu avais eu un appel. C'est pour ça que quand tu m'as demandé, serais-tu d'accord, il me semble que ça allait de soi. Pour moi, c'était un naturel. C'est ça, en fait, le cheminement, on l'a fait ensemble. Hein. Ouais. Tu as fait la même formation que moi, la formation académique. Puis, c'est quand même une belle chose parce que ça nous amène à vivre notre spiritualité au même rythme, puis d'avancer ensemble. Puis je me rappelle quand on revenait de Saint-Hyacinthe, on parlait des cours, puis on discutait, ça amenait une belle chimie, c'était le fun. Je trouve que ça nous a soudés en quelque part. Oui, ça c'était, ni plus ni moins, un prolongement de notre vie familiale, puis, voire même conjugale, le service qu'on rend, qu'on s'est rendu mutuellement. Ça s'est transposé, on est dans où est-ce qu'on avait les pieds. Comment est-ce qu'on est, les services? Ben, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ils nous demandent, comme les diacres, d'être en périphérie. Mais si je regarde ma vie comme policier, on est les policiers, même aujourd'hui, c'est les premiers intervenants. Alors, c'est notre rôle aussi, comme diacre, d'être les premiers intervenants dans l'Église. Ouais. On est là au début, bon, là, on célèbre des baptêmes, on est là au début de demander la vue d'un enfant, la petite vie de famille qui se part à quelque part. C'est comme ni plus ni moins comme les Jésuites, c'est être où enseigner, rendre service où ce qu'on est. Puis même si je poursuis, ça nous a amené à nous impliquer dans plein de choses. Parce que maintenant, mais là, présentement, à cause de la COVID, tout s'est arrêté, mais on était impliqué à l'Alte Saint-Joseph, on était impliqué, bon, comme tu dis, tu étais impliqué au Chevalier de Colomb comme aumônier, faisais des célébrations de la parole tous les deux, c'est-à-dire toi, tu faisais les célébrations de la parole aux résidences Soleil, ouais, puis moi, je t'accompagnais. C'est pour ça que je trouve que le diaconat, c'est bon pour la famille, parce que ça implique autant presque l'épouse par la bande que le mari, ce qui fait qu'on est souvent ensemble, puis on fait des choses ensemble pour la communauté.
La journée diaconale est une journée précieuse parce que ça permet aux gens de l'extérieur de connaître. Ouais, de connaître un peu, avoir un point de vue sur le ministère du diaconat. C'est sûr, ça peut paraître bien mystérieux, mais c'est une série, c'est un appel d'un service que on considère que moi, personnellement, directement, à un moment donné, à Dieu. C'est la mission que Jésus te confie. Le sérieux de ça, c'est quand même un ministère ordonné par l'Église qui fait que c'est un service qu'on rend au diocèse. Le diaconat, ça implique un baptême, le rituel de la mort, on peut faire des mariages. Si en même temps, mais tu élargis ton service. Parce qu'en fait, si on dit que le diaconat, mais avant tout, c'est un service de l'évêque. Alors, on travaille en collaboration avec Monseigneur. Moi, j'ai été ordonné du stade de Monseigneur Lapierre. Aujourd'hui, avec Monseigneur Rodambeau, c'est d'une autre façon. Mais c'est très, très intéressant. On connaît d'autres prêtres, les agents de pastoral, c'est sûr. À travers du diocèse, on n'est pas juste fermé à une paroisse. C'est vraiment l'Église, quand on parle, là, vive l'Église, là, mais le peuple de Dieu. La grande famille, la grande communauté, là, on a beaucoup de points en commun, puis tout le monde, il y a toujours la présence là, de Dieu qui nous réunit, qui nous unit. On vit des moments extraordinaires. Très beau moment. Ouais. Ce qui m'a touché le plus là, dans les célébrations du baptême, c'était le baptême de ma petite fille, de Eva, c'est sûr, ça a été un grand moment de joie, puis surtout devant mon fils, ma belle-fille, puis même ses parents et de la Chine, que ses parents étaient ici au Canada pour vivre. Puis petite anecdote, c'en était presque drôle parce que Michel faisait la célébration, puis de temps en temps, notre petite Brune, elle levait le doigt, puis là, elle se retournait, puis elle expliquait à ses parents en chinois qu'est-ce que c'est qu'ils se disaient. Puis là, eux autres étaient tout émerveillés. C'était vraiment spécial. Il y a eu plein de beaux moments qu'on a vécu. Mon Dieu, la fierté d'être diacre, on l'a vécu. C'est presque régulier à toutes les semaines. Cet événement-là a fait que, c'est sûr que par le fait que tu es diacre, tu as vécu ça de l'intérieur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais on voit tellement souvent la touche de Dieu dans notre vie qu'on se dit « Hé, merci mon Dieu d'être si présent pour nous. » Tu sais, ce qui fait qu'on se dit « Oui, on reçoit plus qu'on donne », comme Michel disait.